De nombreuses femmes éprouvent aujourd'hui des difficultés à tomber enceinte. Dans la plupart des cas, cela provient tout simplement d'une méconnaissance des périodes de fécondité. Dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment faire un calcul bien précis de sa date d'ovulation, c'est-à-dire de sa période de fertilité. Alors, si toi aussi tu ne veux plus rater ton moment idéal pour tomber enceinte, alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Coucou les amis et bienvenue encore sur ma chaîne Lady Fina. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors sur cette chaîne, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, la fertilité et aussi la conciliation vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette jolie communauté, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Avant toute chose, il faut que je vous explique un peu ce que c'est que la période d'ovulation et l'ovulation. Alors, la période d'ovulation, c'est la période fertile du cycle menstruel. Dès la fin des règles, votre corps prépare un nid et est donc prêt à accueillir un embryon. L'ovulation, c'est le moment où l'un de vos ovaires à gauche ou à droite relâche un ovocyte mûr, c'est-à-dire un ovule prêt à être fécondé. Cet ovule peut vivre au maximum 24 heures dans le corps. S'il rencontre un spermatozoïde à ce moment-là, un embryon peut se former. Il s'installe entre 3 à 4 jours dans l'utérus. C'est l'anidation qui suit la fécondation. Sinon, l'ovule meurt et le mois suivant, le corps se prépare pour un nouveau cycle. Il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille que vous êtes dans votre période d'ovulation, tels que la sensation de tension des seins, la douleur abdominale survenant du côté de l'ovaire qui libère son ovocyte, la présence pendant 2 ou 3 jours de glaire cervicale, et sécrétion vaginale transparente et un peu gluante dont la consistance ressemble à celle du blanc de l'œuf. Il y a aussi la sensation d'augmentation de la libido. L'absence de ces symptômes ne signifie pas pour autant l'absence d'ovulation. Aussi, ces symptômes n'apparaissent pas tout le temps ni chez toutes les femmes. C'est justement pour cela qu'il est nécessaire de savoir déterminer soi-même sa période d'ovulation. Généralement, l'ovulation se produit 2 semaines avant les règles chez les femmes qui ont des cycles réguliers, qu'ils soient courts ou longs. Alors, pour tout comprendre sur le cycle menstruel et savoir quel cycle vous avez, regardez donc ma vidéo précédente. Par contre, chez celles qui ont des cycles irréguliers, il sera un peu difficile de déterminer la date des prochaines règles et donc dans ce cas, il sera difficile de déterminer sa date d'ovulation. Le recours à une courbe de température ou à des tests d'ovulation peuvent être envisageables dans ce cas. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous propose qu'on se concentre dans cette vidéo aujourd'hui sur le cycle régulier, c'est-à-dire le cycle de 28 jours, le cycle court de 21 jours et le cycle long de 35 jours. Alors dans la prochaine vidéo, on va se concentrer aussi sur le cycle irrégulier parce que c'est un peu compliqué. Prenons d'abord le cas du cycle normal de 28 jours et trouvons ensemble la période de fécondité. La meilleure période s'étale avant et juste après la phase d'ovulation, comme vous pouvez le voir sur la photo, soit d'environ le 4e jour avant l'ovulation et se termine 24 jours après. 4 jours avant et 1 jour après le 14e jour du cycle d'ovulation sont des jours propices à la fécondation pour un cycle durant 28 jours, soit dans le cas d'un cycle normal, entre le 10e jour et le 15e jour du cycle. Si la durée du cycle menstruel est supérieure à 35 jours, si elle est inférieure à 21 jours ou encore si le cycle menstruel a tendance à être irrégulier, les résultats de ce calcul peuvent ne pas être tout à fait les mêmes. Prenons ensuite le cycle régulier court et trouvons la période de fécondité. Si votre cycle est plus court, c'est-à-dire moins de 26 jours,
la phase folliculaire est plus courte et donc l'ovulation est plus précoce. Si vous avez un cycle d'une durée par exemple de 21 jours, l'ovulation a donc lieu le 7e jour à compter du premier jour des règles. Le calcul s'effectue en retirant 14 jours du nombre du jour du cycle, soit 21 moins 14 égale 7. Si le cycle a par contre une durée de 22 jours, l'ovulation aura lieu le 8e jour, soit 22 moins 14 égale 8. Voyons enfin la période de fécondité pour un cycle long. Si le cycle est plus long de 33 jours, la phase folliculaire est plus longue et l'ovulation intervient plus tardivement, soit le 19e jour à compter du premier jour des règles, soit 33 jours moins 14 égale 19. Si le cycle dure 34 jours, l'ovulation a lieu le 20e jour, soit 34 moins 14 égale 20. Donc, vous l'aurez compris, si vous aussi vous voulez mettre en route un bébé, vous avez tout le secret sur quand passer à l'action pour ne plus rien rater. Alors, cela est valable aussi pour celles qui ne veulent pas du tout d'enfants ou celles qui ne veulent pas encore d'enfants ou encore celles qui veulent espacer leur naissance. Alors, la prochaine vidéo sera exclusivement consacrée au cycle irrégulier. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater lorsque je posterai la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tchuss!